Salut tout le monde, ravi de vous retrouver. Coucou, coucou. J'espère que vous allez bien. En tout cas, installez-vous bien tranquille. Je sais que vous me suivez de plus en plus sur ces bulletins météo que vous attendez bien. Et encore merci pour ceux que je rencontre, comme hier soir à Madine, lors du cinéma en plein air, où des gens me suivent sur Facebook et adorent ma météo. Eh ben, écoutez, merci à vous. En tout cas, on est le samedi, le 15 août 2026. Et regarde. Eh oui, eh oui, eh oui, vigilance continue, canicule. Il a très 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 chaud hier sur l'ensemble du territoire. Moi j'ai relevé 36,5 hier en plein après-midi à l'ombre. Donc grosse chaleur. Et grosse chaleur, ça veut dire quoi aussi? Bah, les orages ont été aussi signalés. Et oui, il y a eu pas mal d'orages hier sur ces régions, en montagne en particulier. Et comme là on voit les images de grosses cellules, ça a craqué ici ou là, et aussi de la grêle dans certains endroits, mais c'est tout à fait classique. Et ben pour aujourd'hui, c'est la canicule qui sera d'actualité avec des températures au-dessus de 35 degrés pour bien des régions. Et on voit que ça se résorbe un peu sur ces régions. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour ce côté-là. Et je l'ai dit, pour les orages, eh ben, il y en aura un peu partout. Et comme toujours, la Lorraine, encore une fois, oh, bah oui, oh, il y en aura deux gouttes et quoi comme il y en a un ce matin un petit peu sur ces régions, on va voir dans quelques instants. Alors attention, prudence, les incendies, les incivilités, voilà toutes les zones en vigilance orange, donc élevées pour ce risque d'incendie. Les incendies, ils se sont encore produits ici ou là, donc soyez prudents, y compris en Belgique quand même, c'est incroyable. Même la Belgique ont subi déjà leur premier incendie, comme là je vous montre cette image. Donc, est-ce que cette situation va-t-elle changer? On a une petite espérance. On voit que la semaine prochaine s'annonce plus normale pour la saison, un peu plus de nuages, quelques précipitations, mais voilà, on va faire un petit peu le tour. Je vous invite à regarder où est la pluie. Et bien, comme je vous disais tout à l'heure, quelques nuages ont réussi à aborder le ciel de Lorel. C'est en particulier sur les frontières de l'Est qu'il pleuviote ici ou là. Pas d'orage précisément, les restants orages, ils sont ici. Là, on voit bien une cellule et puis on voit que l'instabilité remonte par ce petit flux mou, on va dire. On voit qu'il y a un petit poussage de nord-ouest ici. Et là, regardez les cellules orageuses. On les reconnaît ici par les sommets bien orangeâtres. Et ça se détériore. On voit que toutes ces cellules-là, en fait, elles meurent. Voilà. Donc, en gros, toutes les pluies qui arrivent ici vont aller en se cassant le nez sur ces régions. On a d'autres cumulonimbus qui se désagrègent aussi ici, on voit. Bon voilà, c'est un peu le tempo pour cette journée aujourd'hui, ce risque d'averses, de menaces orageuses ici ou là sont plus virulents sur certaines zones, comme en particulier des Piémonts, des Pyrénées, sur les régions méditerranéennes, N, on va dire, et toute l'instabilité pourra remonter tranquillement et se déplaçant avec l'air chaud qui résiste à l'est et plus frais, un petit peu plus rafraîchi sur la pointe bretonne pour ce samedi. Pour demain dimanche, et bien dans la nuit de samedi à dimanche, on a une poutée, on va la poussée anticyclonique. Non, une poussée anticyclonique qui revient rapidement derrière ce front orageux et donc repousse cette perturbation orageuse plutôt vers les régions suisses. On voit que ça va traverser un petit peu plus, on aura quelques gouttes, quelques précipitations dans la soirée ici ou là. Donc voilà, mais ça ne va pas être très très virulent. En particulier, c'est ici qu'il faudra se méfier dans ces régions. Donc voilà, puis comme tous les orages de saison, on a des gros et des petits, des moyens, enfin bref. Et oui, bah oui, c'est comme ça la chanson des petits, des gros, des moyens. Bon, écoute, la fraîcheur arrive pour demain dimanche, elle commence à dégouliner. On va retrouver enfin donc des températures de saison. La canicule se réfugie plutôt vers la Méditerranée à l'est et l'Angleterre, j'allais dire, la Corse. Et puis voilà, en tout cas, ça c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on va retrouver des températures de saison. On voit que pour lundi 17, c'est plutôt serein, c'est un temps calme, on va dire. Et puis les températures en dégradé, plus que vous irez vers le sud, plus qu'il fera chaud. Et puis au nord-ouest, à la Lorraine, ça sera tranquille. Température de saison, on n'a rien à se dire. On reprend quelques degrés à partir de mardi 18. On a un petit front pluvieux dépressionnaire qui arrive ici, il est là, il arrive avec pas mal de nuages au nord de la Loire. L'anticyclone est un peu trop loin, mais c'est ce qui nous permet de ramener un petit peu
de douceur, comme le temps sera plutôt serein, et ben les températures regagnent un petit peu. On retrouvera entre 26 et 28 degrés sur les régions du nord de la Loire et frôlera avec les 30-33, voire pourquoi pas 35 sur les régions sud méditerranéennes, tout à fait des températures de saison. Ah, la bonne nouvelle, mercredi 19, ah, un petit peu de pissote hein, qui va arriver. Bon, on sait très bien hein, les modèles. Oh là, puis quand ils vont arriver, allez, oh là, lolo, ah, j'ai vu une goutte sur la poussière. Ah bah tu vois qu'elle est traversée quand même. Non mais voilà, on va pas crier oh là là avec ça, on va risque pas de voir les ruisseaux couler. Hein. Mais en attendant, c'est de l'humidité avec un flux de nord-ouest hein, qui arrive, avec un petit peu d'air chaud devant et un petit peu d'air frais derrière. Bon, peut-être que ça va peut-être tourner à l'instabilité orageuse. On va voir, on en reviendra. De toute façon, vous me connaissez, je fais les bulletins tous les jours du quotidien. Donc, ça veut dire que la météo va changer et moi je changerai aussi. Bah oui, bah faut bien. Ah oui, parce que je change tout le temps avec mes prévisions. Non, mais c'est vrai que les modèles sont infernales. Bon, là, je suis un peu plus serein parce que hier, les modèles m'ont montré à nouveau une semaine sèche avec des températures plus fortes. Et puis là, on voit que ça rebouge un petit peu. On aurait un petit peu de flux nord-ouest avec un petit peu d'humidité. Mais c'est pas trop la semaine prochaine qu'on aura de l'eau. Par contre, les températures pourraient accuser une belle baisse hein, sur l'ouest. On pourrait se retrouver même en dessous des normales saisonnières hein, si on regarde bien. Mais voilà, hein, on ne parlera plus de canicule. Hein. Comment veux-tu que je te canicule hein. Bon, bref, vendredi 21 août. Je suis fouché. Ben écoute, il n'y a plus d'anticyclone. Oh là là, regarde. Oh là là. Oh là là. Oh lélé. Qu'est-ce qu'il va pleuvoir? Oh ben, oui, je sais, je me dis, tais-toi, peut-être. Bon, écoute, on revoit que ça se détériore. Les températures repartent à la hausse calmement sur ce vendredi 21. On a une dégradation si ça se produit, je précise, parce que ça change tous les 5-10 minutes. Hein, ça n'arrête pas. Hein, les modèles ne savent pas exactement ce qui va se passer. Mais si ça se produit, on aura une dégradation ici, une arrivée d'un nouveau, une goutte froide assez creuse qui pourrait plonger ici. Bah oui, bah voilà. Et l'anticyclone qui replonge là-bas, bah on n'a toujours pas d'eau. Vous voyez, ça veut pas venir. Hein. Les températures, un coup ils montent, un coup ils redescendent. Bon, bref, on a compris que la semaine prochaine, non, mais elle veut pas venir. Hein. Non, mais c'est pas possible. Elle reste bloquée là, elle veut pas venir. Non, mais c'est quoi le délire? On a quelque chose. Ah oui, il y a des gens qui m'ont posé la question. Qu'est-ce que tu dis que c'est? Pourquoi tu dis que c'est pas naturel? Il y a quelque chose qui est pas naturel. Au moment, moi, je vais vous dire, en 86-87, j'étais à l'armée et j'étais radio, météorologue et radio. Et j'allais souvent dans des camions blindés de technologie à cette époque. Et un adjudant que j'étais très bien avec, lui était en contact avec donc des scientifiques militaires qui eux fabriquaient des radios et fabriquaient aussi des technologies pour créer ce qu'on appelle dans le jargon de l'armée une guerre météorologique. Donc oui, ça existe. Tapez sur harpe, on sait ça, voilà. Et il y a aussi le CERN et aussi la NASA qui ont fait des expériences pour créer des nuages. J'en ferai une vidéo un de ces 4 matins, je vous la publierai pour expliquer un petit peu sur ce domaine. J'invente rien. On est capable de chasser avec des canons à glace en envoyant des coups de canon pour pouvoir dévier les orages, pour les grêlons, les avions de chasse, on le sait très bien. Il y a plein de choses. On envoie de la diode d'argent pour justement ensemencer, pour faire pleuvoir ou pour faire neiger. Voilà, on sait très bien. Voilà, mais moi je suis convaincu que c'est un peu partie d'un jeu. L'Europe a été mal, il y a la géopolitique mondiale est pas très jolie avec certains pays, donc pourquoi pas une guerre météorologique? Moi, j'en suis convaincu. Voilà, mais en tout cas, les grosses pluies qu'on annonce depuis quelques semaines, hein, bah recule. Hein. Si ça c'est vrai, le lundi 24, regarde bien. Là, si ça c'est vrai, bah là c'est champagne les gars. Et puis on voit que les températures, bah, elles seraient plutôt fraîches au nord de la Loire et encore très agréables au sud de la Loire. Bon, c'est pas une fiabilité vraiment fiable. Hein. On est là, le lundi 24, on est à 1,5 hein, en gros de fiabilité. Donc, bon, écoutez, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. En tout cas, profitez de ce week-end de la 15 août. Et oui, déjà, et on approche de la fin de l'été, de la fin des vacances de l'été. Bah, surtout, croquez la vie, profitez des dernières heures sur votre plage. Et puis voilà, ciao à vous tous et merci de me suivre aussi nombreux. Je m'incline en vous remerciant. Merci.